On avait des feux de camp le soir, on s'amusait, on faisait des jeux, genre on jouait au loup-garou. C'était un jeu de stratégie, ça matchait bien, ça collait bien avec le jeu Koh-Lanta en fait. J'ai ressenti une immense fierté parce que le processus de casting a été très long. Ça a été une aventure avant l'aventure, clairement. Et comme c'était le rêve de plusieurs années, ben voilà, j'avais la satisfaction de me dire qu'un objectif allait s'accomplir. Donc le premier objectif, c'était de pouvoir mettre les pieds sur une île de Koh-Lanta dans cette émission et avoir la capacité de me challenger hors de ma zone de confort. Oui et non, à vrai dire, ça a été très rudimentaire. Comme j'avais un combat une semaine avant le départ, j'étais très focus sur mon combat. C'était à ce moment-là ma priorité, il y avait énormément d'enjeux. Mais en revanche, durant cette préparation de combat, j'ai réussi quand même à caser un petit stage d'initiation à la survie. Je ne voulais pas ressentir un choc trop important en arrivant sur place. Donc voilà, je me suis préparée psychologiquement à survivre. Je sais construire une cabane, je sais à peu près m'orienter, je sais faire des choses en survie dans un cadre occidental européen avec la faune et la flore locale. J'étais un peu prête physiquement parce que j'avais eu ma préparation de combat, mais non, je me suis pas préparée plus que ça pour l'aventure. Denis, il est impressionnant. Il est ultra professionnel, il maîtrise son sujet, c'est rodé. Il est dans son rôle de présentateur, d'arbitre, et puis on apprend à le connaître au fur et à mesure. C'est vrai qu'il a beaucoup de charisme, ça c'est clair, et une sorte d'autorité naturelle. Les équipes de production, donc les caméramens en l'occurrence, oui, on discute avec eux, mais dans le cadre d'interviews, on a des rapports avec eux qui sont très pros en fait. C'est simple, c'est un peu comme notre journal de bord. On leur dit ce qui se passe dans nos vies, on donne des explications à ce qui arrive, mais on n'a pas de rapport proche avec eux, il n'y a pas d'affinité qui se crée parce que je crois pas que ce soit autorisé tout simplement. Pour être le meilleur aventurier, je dirais qu'il faut avoir une capacité d'adaptation extrêmement importante à tout point de vue, que ce soit au niveau physique, mental, social, politique. Il faut avoir une vision à 360. Je crois que c'est pas mal de savoir être discret dans un premier temps, justement pour pas être une tête à abattre. Je pense qu'il faut vraiment se placer en observateur au départ. En tout cas, c'est le plan que j'avais en tête en arrivant, clairement. Je me suis dit, reste bêta, ne te positionne pas en alpha, ce n'est pas le moment, tu dois d'abord t'intégrer. Et puis c'est ce que je suis aussi, je suis une fille très sympa en fait. Donc on m'embête pas, moi, y a pas de problème. En dehors des épreuves, tout simplement, on a tous une mission. Par exemple, avec les jaunes, il y avait les filles qui s'occupaient de la cuisine, Shanice et Myriam, les garçons qui s'occupaient d'aller pêcher. Laetitia et moi, on s'occupait d'aller chercher le bois, alimenter le feu, écailler les poissons, etc., ouvrir des cocos. Donc on avait tous une petite mission et ça fonctionnait plutôt bien. Chacun a trouvé sa place assez naturellement. Et puis sinon, on avait des feux de camp le soir, on s'amusait, on faisait des jeux, genre on jouait au loup-garou. C'était un jeu de stratégie. Ça matchait bien, ça collait bien avec le jeu Koh-Lanta en fait. Je dirais deux choses. Le fait d'être dans l'inconnu tout le temps, de ne jamais savoir ce qui va nous arriver, de devoir s'adapter très vite. Alors à la fois, c'est un exercice que j'aime beaucoup, mais c'est très inconfortable. Ça génère un peu de stress chez moi. Et puis la deuxième chose, c'est l'aspect survie sociale. Ça a été le plus dur. L'intégration dans le groupe, etc. Enfin, les alliances, la stratégie. Tout cet aspect social et politique, pour moi, c'était très difficile. Il n'y en a pas eu un, il y a eu plusieurs moments drôles. C'est vrai que chez les jaunes, on avait des gros blagueurs. Tout le monde se chambrait, c'était très bon enfant. On a beaucoup rigolé sur le camp des jaunes. Des grands moments, on en a eu plein. Il n'y en a pas eu un qui s'est détaché du lot. Il n'y a pas vraiment d'aventurier que j'aurais aimé affronter en particulier parce que j'estime que ma plus grande adversaire c'est moi-même. Donc voilà. En revanche, il y a des gens avec qui j'aurais aimé partager l'aventure. Un Moundir, il m'éclate, j'adore sa personnalité. Nawel, je la trouvais très humaine. Inès aussi, c'était une gentille fille au fond, elle était cool quand même. Il y a plein d'aventuriers qui sont hyper sympas, plein.